Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, série speedrun sur le premier niveau de BBO. Donc, nous allons démarrer. On va décrypter les enchères. Donc là, ici, 200 atouts. Ensuite, ça veut dire 20-21 points et un jeu régulier. Passe 600 atouts. Donc, on a les 33 points. Il faut 33 points pour demander un petit chelem. Donc, nous avons la certitude d'avoir 33 points. Donc, 600 atouts a été demandé par Nord. Et nous allons jouer cette donne, l'entame et le valet de cœur. Alors, donc, systématiquement, à chaque fois que vous commencez, la base, c'est de compter ses levées de maîtresse. Donc là, ici, les levées maîtresse à pique, vous en avez 3. As, roi, dame, le valet ne fera pas sa levée, puisque vous avez 3 cartes ici, 3 cartes ici. Vous pouvez faire au maximum que 3 levées, donc vous ferez 3 levées à pique. À cœur, vous en ferez 3, as, roi, dame, donc ça fait 6. À trèfle, sûr et certain, vous en faites une avec l'as de trèfle, donc ça fait 7. Et ensuite, les deux ici à carreau, ça va faire 9. Donc du coup, il faut qu'on fasse 3 levées quelque part. Et où est-ce qu'on va faire ces 3 levées? Bien évidemment, vous aurez compris qu'il faut le faire à trèfle. Alors comment est-ce qu'on va jouer les trèfles? Donc là, vous avez un cas typique où vous avez en fait une double impasse. Alors qu'est-ce que c'est une double impasse? Une double impasse, c'est très simple. En fait, en gros, en général, dans une double impasse, vous allez céder une levée, mais les probabilités de réussite sont beaucoup plus élevées. Là, par exemple, le positionnement pour une double impasse, c'est en fait de faire une impasse sur le roi et la dame. Donc en fait, pour qu'il y ait vraiment le cas le plus défavorable, il faudrait que le roi et la dame soient placés du côté de Est. Et donc, si on fait des probabilités grossières, s'il y a une chance sur deux que le roi soit là et une chance sur deux que la dame soit là, on multiplie les probabilités. Une chance sur deux fois une chance sur deux, ça fait une chance sur quatre d'échec. Et qui dit une chance sur quatre d'échec dit 3 chances sur 4 de réussite. Donc c'est parti, on va commencer notre impasse. Et il ne faut pas être frustré de perdre la première. C'est normal de perdre la première levée. Donc là, c'est la dame. Et là, on va recommencer. On prend de l'as. Et cette fois-ci, on va encore continuer l'impasse. Vous voyez, parce que, en fait, les bons ingrédients pour une impasse, qu'est-ce que c'est? C'est soit avoir la punition. Là, ça, c'est le meilleur. Ou bien avoir une petite carte. Donc là, moi, j'appelle ça l'impasse menaçante. Parce qu'en fait, votre adversaire, il peut très bien prendre. Il peut très bien plonger de son honneur. Et vous laisser faire la levée. Et là, ici, là, on a la meilleure. Là, on peut punir un honneur avec l'as. Si jamais il sort son roi, je peux le punir avec l'as. Et là, le 3 de trèfle, je le fais. Hop. Et ça passe. Vous voyez? Et là, maintenant, c'est plus une question d'impasse. Parce que quand qui dit impasse, ça veut dire, bon, voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Là, on sait dorénavant que le roi de trèfle est ici, puisque Est s'est découvert. Donc 7 cartes ont été jouées à trèfle, plus 3, plus 1, ça fait 11. Donc du coup, il faut refaire une impasse. Et ça, c'est très important pour faire les impasses. N'oubliez pas cette règle, toujours faire petit vers la fourchette. Donc là, ici, quand on a une fourchette As-Dame, As-Valet, c'est ce qu'on appelle une fourchette. Vous avez un petit peu l'équivalent en termes d'échecs. Visiblement, les vocabulaires se ressemblent. Là, la fourchette ici dans le bridge, c'est ça. Et voilà, on fait 4 de trèfle. On passe notre 10. Et maintenant, je tire l'as qui va faire sortir le roi trèfle. Et on va faire le reste d'élevé. Et nous allons passer immédiatement à la donne suivante. Alors, comme d'habitude, on va regarder la séquence d'enchères. Donc la séquence d'enchères, l'ouverture à un trèfle. J'ai les trèfles plus longs que les carreaux. J'ai au moins 12 points. J'ouvre d'un trèfle. Un cœur, partenaire, j'ai 6 points. Et je possède 4 cartes à cœur. Un sans atout. Partenaire, je possède un jeu régulier avec 12-14 points. Écoute, partenaire, j'ai la certitude que nous avons 25 points dans notre camp. Nous sommes capables de jouer une manche à 300 atouts. Passe, 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 et nous jouons à 300 atouts. Donc regardons qu'est-ce qui va se passer ici. Ok, très bien. Là, ici, c'est
Une situation vraiment très banale et très commune. Vous avez que vos adversaires, ils maîtrisent une couleur et que vous l'arrêtez qu'une seule fois. Ça arrive à plusieurs reprises. Et nous allons pouvoir trouver une solution pour pouvoir espérer faire notre contrat. Donc, comme d'habitude, on compte ses levées maîtresses. Une levée à pique, ça c'est bon. Deux levées à cœur, ça fait 3. 0 à trèfle parce que je n'ai pas l'as. Et 3 levées à carreau, ça fait 6. Donc évidemment, le potentiel de levée va se trouver à trèfle, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on va faire alors pour pouvoir réussir ce contrat? Parce que si je prends de l'as, il faudra forcément que je cède la main. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les communications entre ouest et est. Donc là ici, il faut faire attention, il ne faut pas prendre l'as immédiatement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va attendre que est et ouest aient consumé tous leurs honneurs, enfin tous leurs pics. Ainsi, ils ne pourront pas communiquer à travers la couleur pique. Ils seront obligés de trouver une autre couleur pour pouvoir profiter de leur pique. Et là ici, je vais mettre le 2. Il va continuer. Moi, je m'en fiche totalement qu'il continue. Moi, je veux couper les communications. Je veux être sûr de couper les communications. Donc, du coup, je mets encore un petit pic. De toute façon, je suis sûr qu'ils vont rejouer pic. Ok. Maintenant, c'est à moi de jouer. Bon, par exemple, ça ne mange pas de pain de jeter un petit trèfle. De toute façon, je peux quand même faire toujours potentiellement 3 cartes à trèfle, même si je jette ce petit trèfle. Et maintenant, j'attrape. Et maintenant, regardez. Je vais pas attendre 3 plombs pour essayer de faire mes trèfles. Je vais faire maintenant. C'est le moment de vérité. Il attrape trèfle. Et là, regardez ce qui se passe. Il n'a plus de pique à retourner. Il ne peut plus communiquer avec la couleur pique pour pouvoir faire le reste des levées à pique et pouvoir me faire chuter. Ainsi, j'ai réussi ce qu'on appelle un laisser-passer, c'est-à-dire que j'ai coupé les communications à pique pour réussir mon contrat. Et comme vous le voyez là, j'ai affranchi mes levées à trèfle, ce qui m'a permis de faire mon contrat de 9 levées. Et là, on va faire bien sûr 9 levées. Et maintenant, je vais vous montrer, on va la refaire, mais voilà, on va voir le scénario qui, normalement, devrait se passer si jamais vous prenez de l'as tout de suite. Vous allez voir. Donc, on la refait. Imaginez, vous prenez de l'as tout de suite. Donc là, ici, là, vous avez en fait préservé les cartes à pique des deux côtés. Ça veut dire qu'ils peuvent communiquer à pique. Et donc, quand vous allez céder l'as de trèfle à votre adversaire, cette fois-ci, lui, il a suffisamment de pique pour retourner pique. Et donc, ils vont bénéficier de leur carte à pique. Et ils vont nous faire chuter le contrat. Donc là, ça, c'est la 3e. Ça, c'est la 4e. Et voilà la 5e qui nous fait chuter, c'est-à-dire 4 piques plus un as. Le contrat aurait été chuté si on avait pris tout de suite, comme là je viens de le faire. Allez, passons à la donne suivante. Ok, donc 200 atouts, maintenant vous l'aurez compris. On l'a vu en plus tout à l'heure, 200 atouts, 20-21 points, et je possède un jeu régulier. Passe 300 atouts, j'ai la certitude d'avoir 25 points avec toi. Mais je suis sûr qu'il n'y a pas de chelem. Parce que s'il y a une possibilité de chelem, il aurait dit 400 atouts. Et donc dans ce cas-là, peut-être que lui, s'il est maximum, il dit 600 atouts. Voilà, s'il a 21 points. Là, c'est pas le cas. Là, il n'y a pas de chelem possible pour le partenaire. La manche, par contre, elle est obligée. De toute façon, avec 20-21 points, c'est extrêmement probable d'avoir une manche, puisqu'il suffit juste d'un complément de 5 points d'honneur. Et on va jouer cette donne. Alors, ok, donc là ici, on compte les levées, 2 à pique, 4 avec cœur, ça fait 6, 7, 8 à carreau. Donc là ici, on a un choix de couleur, c'est-à-dire il nous faut faire une levée supplémentaire. Soit la levée supplémentaire, on va la faire à trèfle, parce qu'on va affranchir par exemple le 8 de trèfle, parce qu'en jouant valet 10, 9, on va faire tomber l'as, le roi, la dame, et donc forcément le 8 de trèfle sera maître. Ou bien
on va faire les carreaux en espérant que la distribution des carreaux soit 3-3. Parce qu'évidemment, vous ne pourrez pas gagner la levée avec le 3 de carreau, sauf si toutes les cartes à carreaux sont tombées. Alors que là, ici, il n'y a pas nécessairement besoin d'une distribution. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? C'est pas évident. Eh bien, en fait, la solution est très simple. En fait, vos adversaires, ils ont entamé à pique. Ok? J'arrête les piques à partir de maintenant une seule fois. Donc, quand je vais donner ici à trèfle, imaginons que j'ai envie d'affranchir un trèfle. Ça veut dire qu'il va falloir que je donne 3 levées à mes adversaires. Donc, je vais donner une levée. Il va récupérer et il va rejouer pique. Donc, du coup, j'aurai plus d'arrêt. Et une fois que je retirerai trèfle, il va rejouer pique et il va me faire chuter. Donc, vous voyez que les trèfles, je ne vais pas avoir le temps de les faire parce que les adversaires vont jouer plus rapidement que moi. Ils vont faire ce qu'on appelle, en fait, quand on joue sans atout, il y a une course à l'affranchissement. C'est-à-dire, dans le bridge, la course à l'affranchissement, même, ça se fait même dès le début des enchères. Parce que quand vous faites les enchères avec les atouts, en fait, quand vous avez défini un atout, c'est comme si vous aviez quelque part réussi la course à l'affranchissement. Et là, ici, quand on joue à sans atout, c'est la course à l'affranchissement. Là, ici, leur longue, c'était pique. Donc, eux, ils ont intérêt à jeter des piques le plus souvent possible pour pouvoir ensuite faire le reste des levées. Et nous, notre couleur, par exemple, c'est les trèfles. Et donc, on a intérêt à jouer trèfle souvent pour affranchir notre levée. Le vide de trèfle. Simplement, le problème, là, ici, c'est qu'on va manquer de temps pour faire notre levée supplémentaire à trèfle. C'est ça le problème. Donc du coup, on est obligé de se rabattre sur un autre plan qui n'est pas sûr du tout à 100%. Hein. La répartition des carreaux 3-3, c'est vraiment pas sûr du tout. Mais on n'a pas le choix. Et on va tirer l'as de carreau et le roi de carreau. Et la distribution 3-3, elle est là 36% des cas. Dans 36% des cas, ce qui est équivalent à peu près à une chance sur 3. Donc là, ici, on va espérer. On fait le roi de carreau. Et là, on espère trouver les carreaux 3-3. On sacrifie ce carreau. Les carreaux sont 3-3. Et finalement, notre 6 de carreau, je peux en bénéficier. Remarquez que si j'avais donné un coup à blanc, pour ceux qui connaissent le coup à blanc, ça veut dire donner volontairement une levée à vos adversaires pour préserver. Ça peut être pour préserver les communications, mais aussi pour pas se faire attaquer dans la couleur même. Là, ici, ça marcherait pas parce que là, la levée à carreau, on est obligé de la faire en or et il faut préserver cette communication à pique. Donc, on était obligé de jouer malheureusement As-Roi de carreau et tirer carreau. Ok, donc là, ici, il a tiré le valet de pique. Bon, très bien, je vais profiter immédiatement de ma levée à carreau. 6 de carreau et maître, puisqu'il n'y a plus de carreau disponible. Et je fais le reste des levées. La dame et le valet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine fois et bon bridge.